laisse juste imaginer les pleurs des enfants à l'hôpital, des jours, des semaines, des années. Je suis infirmière anesthésiste et un soir, il y a un petit Hugo qui arrive à l'hôpital avec une fracture du fémur. Il hurle, il a très mal. Et moi, je suis avec un plateau technique très performant et même un plateau d'anesthésie pour soulager très rapidement cette souffrance et l'endormir, pour le soigner. Et dans les hurlements, ce petit Hugo accroche mon regard et il me hurle dans les oreilles « Je n'ai pas mon doudou ». Et moi, je suis là avec mon plateau et je me sens nulle parce que je peux peut-être l'endormir rapidement, mais en tout cas, je ne peux pas soulager cette détresse parce que je n'ai pas de doudou à lui donner. Un peu plus tard, je rentre chez moi avec des pleurs d'enfant plein la tête et je me dis que je vais changer de métier parce que j'y arrive plus et que c'est moi. Et puis, je repense à Hugo. Et je me dis quand même, peut-être qu'on peut faire quelque chose et je me mets devant mon ordinateur et j'envoie un mail à une société qui fabrique des doudous avec un message comme une bouteille à la mer. Voilà, je suis infirmière anesthésiste et on n'a rien à l'hôpital et si vous pouviez me donner quelques doudous, ça serait super. Et je reçois un carton chez moi avec plein de doudous moulin rôti et je les emmène au travail. On les donne aux enfants en salle de réveil. Il y a une petite fille qui me dit « Tu me donnes ça parce que j'étais très forte ». Et je la regarde et je me dis « Ben oui, évidemment que tu as été très forte ». Et c'est un vrai déclic. Et je me dis « Maintenant, il faut continuer, on ne va pas s'arrêter, ce n'est pas possible ». Et j'embarque 2 collègues, Catherine et Claire, et on crée une association toute simple, les petits doudous, pour essayer de financer des doudous à l'hôpital pour récompenser les enfants qui passent au bloc opératoire. Notre problème avec cette association, c'est de la financer, c'est de trouver de l'argent pour financer nos doudous. Et puis je suis avec Charlotte au bloc opératoire et on parle développement durable, environnement. Comment nous aussi, à l'hôpital, on peut agir et peut-être mieux trier des déchets. Et je vois Édouard, le chirurgien, qui jette un fil de bistouri électrique à la poubelle. Et je me dis, on jette tout et n'importe quoi. Et je récupère ce fil qui avait servi 5 minutes et on le dénude. On se retrouve avec du cuivre et on imagine un truc un peu fou, se dire, et si en recyclant des déchets hospitaliers, on arrivait à financer notre association? On fait passer le mot, et là, ce geste très simple est fait par tout le personnel des blocs opératoires. Et en recyclant des déchets hospitaliers, on arrive à trouver un modèle économique pour financer nos doudous. Pour aller plus loin, une fois que tout ce personnel est un petit peu engagé, motivé, on se dit, il faut quand même agir aussi sur l'accueil des enfants et des parents à l'entrée du bloc. On imagine un jeu où l'enfant serait l'acteur de ce parcours hospitalier, où il aurait des choses à faire pour venir au bloc opératoire, où les parents seraient associés, où les soignants mettraient leurs compétences de terrain au service de ce jeu. Et on imagine, et dans notre monde numérique, on se dit qu'il va falloir financer des tablettes et que ça va être compliqué. Mais cette application numérique qu'on imaginait où l'enfant serait le héros d'un jeu vidéo n'existait pas. Et avec l'association, on décide de la créer. Grâce à notre réseau, un élan de générosité, on se met à travailler avec des développeurs et des designers. Cette application numérique qui s'appelle Le Héros, c'est toi, accompagne les enfants au bloc opératoire et ils redeviennent acteurs de leur parcours de soins. Ça change la prise en charge des enfants. On se rend compte très vite que ça agit sur leur anxiété. Et mon chef de service décide de tester cette application versus des médicaments et elle devient une prescription médicale, rendant les enfants acteurs de leur parcours hospitalier jusqu'au bloc opératoire, jusqu'à s'endormir dans la salle d'intervention. On publie des études scientifiques dans les congrès et les hôpitaux nous interpellent. Et nous, comment on fait? Ensemble, on réfléchit au modèle, mais faites comme nous. Créez une association de petits doudous dans votre établissement. Recycler des déchets hospitaliers, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut agir éco-responsable. Et en plus, ça permettra à votre établissement de faire des économies dans le retraitement de ces déchets. L'application, on vous la donne. Aujourd'hui, il y a plus de 45 associations sur notre territoire, un peu partout en France, et ça déferle même jusqu'en Polynésie. Il y a 1 million d'enfants opérés
par an en France endormis. Et il y a 40% du personnel de santé qui peut être soumis au burn-out. Alors j'étais il y a 3 semaines à Saint-Malo, au départ de la route du Rhum, avec une vingtaine d'associations, des petits doudous d'un peu partout. Et puis ensemble, on travaillait, on discutait, on échangeait. Et puis il y avait un chirurgien, un anesthésiste, des infirmiers, des aides-soignants. En fait, on avait de quoi refaire un hôpital. Et il y a une infirmière anesthésiste des petits doudous de Chalon-sur-Saône qui me dit, en fait, j'ai l'impression qu'on est comme dans une famille. Parce que finalement, notre application numérique, elle a permis d'agir sur notre manière de travailler. Elle a été pertinente parce qu'elle a été pensée, imaginée, créée par et avec des soignants. Alors il faut remettre les soignants au cœur de leur parcours professionnel, mais aussi rendre les patients acteurs de leur propre parcours de santé. Alors ensemble, nous devons avancer pour être acteurs de ce changement dans les hôpitaux. Finalement, j'ai envoyé un mail pour essayer de changer parce que je me sentais seule. J'avais l'impression que j'étais seule et aujourd'hui, c'est mon métier qui a changé. Je voulais partir, mais c'est mon métier qui a changé avec ce projet. Je suis infirmière anesthésiste et je suis la marraine de la nouvelle promotion des directeurs d'hôpitaux de demain de l'école de santé de Rennes. Donc le changement, il est là, il est déjà là. C'est déjà quelque chose de commencé. Et moi, je rêve que les soignants, avec les patients, puissent tous être acteurs de ce changement dès demain. Merci.